Salut à tous et bienvenue sur Otakujo. Il n'y a pas eu de vidéo lundi dernier car j'étais trop occupé, mais on se retrouve cette semaine pour voir ensemble les infos qui ont marqué l'actualité de la semaine dernière. Au sommaire aujourd'hui, on va se mettre en pause du côté de One Piece, on va découvrir les partenariats de Netflix et on va visionner le tout nouveau trailer de Pokémon Coco. Asseyez-vous confortablement car on est parti pour le résumé de l'actualité du 24 février au 1er mars. On commence du côté manga avec le retour de Saki Hachigahen Episode of Said A dans le magazine Big Gangan. L'œuvre de Liz Kobayashi et d'Agori Igarashi reprendra le 25 mars après plus de 7 ans de pause. Kurohato Nichisuke Kuroki Majo no Divertimento, la suite de l'œuvre originale de Ryogo Narita et de Nazuna Hakubai, vient de signer son dernier chapitre sur l'application Magazine Pocket. La série se termine après 2 ans de publication et 3 tomes. Eiichiro Oda, l'auteur de l'inégalable One Piece, vient de mettre le manga en pause jusqu'au 9 mars prochain car il est tombé malade. Rien de bien grave, heureusement, l'auteur a déjà annoncé s'être remis et être de retour au prochain numéro. The Idolmaster Side M Struggle Art, le manga de Michiro Kato, vient de se terminer dans le magazine Dengeki Mao. La série tire ainsi sa révérence après 2 ans de publication et 2 tomes. C'est dans le magazine Kiss que Kominka Biori, le manga de Yue Takasuka, a signé son dernier chapitre. L'œuvre se termine après 8 ans de publication et 10 tomes. Il est temps de se tourner vers les animés avec un nouveau trailer pour le film de Crayon Shin-chan. Prévu pour le 24 avril, le film en profite pour dévoiler un extrait de sa chanson thème. Comme d'habitude, tous les liens des trailers sont dans la barre de description. Après une pause d'une semaine causée par le coronavirus au Japon, la saison 3 de Toaru Kagaku no Railgun et le nouvel animé Infinite Dendrogram ont repris tous les deux la semaine dernière. Par contre, Toaru Kagaku va sortir 2 épisodes spéciaux le 6 et 13 mars à la place de la suite de la série, sans pour autant préciser les raisons. La saison 2 de Tsugumomo s'est illustrée avec son deuxième trailer avant sa sortie le 5 avril prochain. On peut y découvrir un extrait de son opening. Crunchyroll Originals, c'est le nom que le diffuseur international a décidé de donner à ses propres productions. Après Inspectre qui diffuse actuellement et Tower of God annoncé il y a peu, le catalogue des productions de Crunchyroll s'agrandit avec 6 nouveaux animes annoncés, parmi lesquels Noblesse et The God of High School, 2 manhwas qui seront animés respectivement par les studios MAPPA et Production IG. Un trailer est sorti pour l'occasion. Avec la concurrence qui pointe le bout de son nez, Netflix se prépare à défendre son territoire. Le diffuseur international a signé pas moins de 6 partenariats avec des grands noms du monde otaku, parmi lesquels Clamp, Shin Kibayashi ou encore To Ubukata. Le but étant bien évidemment de produire des animés originaux qui seront diffusés partout dans le monde sur la plateforme. Le prochain film de détective Conan, Hiro no Dangan, vient de dévoiler son trailer. On peut y découvrir un extrait de sa chanson thème. Attendu par les fans de la franchise Pokémon Coco, le prochain film de la série s'est lui aussi dévoilé avec un nouveau trailer. On y découvre Coco, le nouveau protagoniste, ainsi que Zarude, le tout nouveau Pokémon fabuleux de la version épée et bouclier. Crown Handler, le premier des 6 films annoncés pour Princess Principal, a sorti un trailer dans lequel on peut découvrir un extrait de sa chanson thème. Prévu pour le 16 mai, le film Given, adapté du manga de Natsuki Kizu, a lui aussi sorti un trailer. Disponible sur Crunchyroll, la série One Room va avoir droit à une saison 3 qui sera diffusée cette année. Prévu pour le 2 avril, l'anime Hachinante Sorewanai Desho a sorti son deuxième trailer qui nous révèle un extrait de son opening et de son ending. Connu pour son light novel ReZero, Tape Nagatsuki va superviser et écrire le scénario d'un anime original. Il s'intitulera Senyoku no Shiger Drifa et nous n'avons pas encore de date de sortie annoncée pour le moment. On termine la semaine avec les infos diverses. Connu pour son travail sur les arrière-plans de nombreux films et séries comme Je veux manger ton pancréas ou encore Mob Psycho, Studio Lagorus a décidé de fermer ses portes le 30 juin prochain pour des raisons qui n'ont pas été communiquées. Annoncée pour le 27 mars, la série en live-action de Ramen Daisuki Koizumi-san va avoir droit à une saison 2 avec un tout nouveau casting. Guilty, le manga de Ai Okaue, va avoir droit à une adaptation en série live-action dont nous ignorons encore la date de sortie. Et voilà pour cette semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, voire même à laisser un petit commentaire. De mon côté, je vous retrouve lundi prochain pour la suite de l'actualité. À la semaine prochaine!